2022, année anniversaire à Versailles, 300 ans du couronnement de Louis XV et surtout les 400 ans de la naissance de Molière. Jean-Baptiste Poquelin est né le 15 janvier 1622. La ville va rendre hommage au dramaturge, exposition dès le 15 janvier à l'espace Richaud, en attendant le mois Molière qui se tient tous les ans en juin dans la cité royale. Une statue en bronze sera également installée dans le jardin du futur office de tourisme. Elle sera inaugurée au moment de la biennale d'architecture et du paysage. La BAP, deuxième édition, revient justement à Versailles du 13 mai au 13 juillet. Lancée par la région Île-de-France, l'événement aura pour thème Terre et Ville, exposition conférence au programme. En 2019, la biennale avait attiré 200 000 visiteurs. Les Yvelinois disposeront d'un deuxième tramway dans les Yvelines après le T6 en 2014, c'est le T13 qui sera mis en circulation en juillet. La ligne reliera en 30 minutes Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l'École. Les rames d'une capacité de 250 places emprunteront le réseau ferré déjà existant et de nouvelles voies. Des essais sont effectués jusqu'à l'été. En septembre, les élans courtois et morpasiens pourront en profiter. Le centre aquatique intercommunal Castalia sera inauguré à la rentrée 2022. 5 bassins dont un ludique et un en extérieur chauffé à 28 degrés, ouvert toute l'année. Le complexe est situé en lieu et place de l'ancienne piscine de Morpac, au total 24 millions d'euros. Le Paris-Nice 2022 devrait partir des Yvelines en mars pour la 13e année consécutive. Un partenariat lie le département à l'organisateur ASO jusqu'en 2025. Le parcours de la course au soleil sera dévoilé le 5 janvier. En 2021, Saint-Cyr-l'École et Oinville-sur-Montsion ont été ville-départ de la compétition cycliste. Pour la deuxième fois de sa jeune histoire, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueillera les championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est du 12 au 16 octobre prochain. En 2015, la France s'était classée première avec 7 médailles, dont 5 en or, devant un public bouillant. 25 000 spectateurs s'étaient pressés dans les gradins saint-quentinois sur les 5 jours des mondiaux. Le Vélodrome site des JO de Paris 2024, tout comme la colline d'Elancourt, théâtre des épreuves de VTT. Les travaux de la piste olympique doivent démarrer à la fin de l'année et durer jusqu'en 2024. Long de 4 km, le parcours reprendra une grande partie du tracé existant. En 2025, l'espace sera ouvert au public après de nouveaux travaux. Enfin, côté travaux à retenir également cette année, toujours à Elancourt, premier coup de pioche prévu pour le futur commissariat d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, situé dans la zone des 4 arbres, ouverture en 2024. Le début de la rénovation urbaine du bois de l'étang à La Verrière, avec en première étape la réhabilitation de 400 logements. 200 appartements seront eux démolis en 2024. Le lancement de la construction de la passerelle piéton-cycliste entre Poissy et Carrière-sous-Poissy, un ouvrage au-dessus de la Seine de 300 mètres de long, 5 mètres de large, qui sera accessible en 2024 ou 2025. Enfin, l'enfouissement de la Nationale 10 va se poursuivre toute cette année à Trappes. D'ici 2023, un nouveau giratoire sera aménagé au carrefour du Pavillon Bleu. C'est la deuxième phase de ce chantier d'envergure qui va durer jusqu'en 2028.